Bienvenue au Centre Grâce Vérité. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir avec notre thème les fils de Dieu au temps de la fin, donc le règne des fils de Dieu au temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons voir la partie qui concerne les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux frères, les fausses sœurs. Et nous vous signalons déjà d'avance que Jésus est plus qu'un prophète, il est plus qu'un apôtre, il est plus qu'un berger. Jésus, Christ est Dieu, il est mort, il est ressuscité. D'ailleurs, nous sommes en train d'acheminer à la célébration de la Pâque, donc la fête de résurrection de Jésus-Christ. Soyez bénis et nous allons introduire notre enseignement par un cantique simple. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. On y va. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. 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 Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, 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 Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, 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 Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux,
dans la pandémie, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Dans la pandémie, Jésus est Seigneur. Dans l'épidémie, Jésus est Seigneur. Dans la pandémie, Jésus est Seigneur. Dans le corona, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois les bontés de mon Dieu. Oui, je vois la main de mon Père. Oui, je vois la grâce de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois l'amour de mon Père. Oui, je vois la miséricorde de mon Dieu. Oui, je vois les grâces de mon Père. Oui, je vois toute sa puissance. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la vie sauvée de mon Père. Oui, je vois l'amour agapao. Oui, je vois la vie sauvée de mon Père. Oui, je vois, oh, son amour agapao. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois la paix de mon Dieu. Oui, je vois l'amour de mon Père. Oui, je vois toute sa puissance. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Célébrez là où vous êtes. Oh, le dimanche de la Pâque, nous célébrons sa résurrection. Et pour nous qui régnons, sa résurrection, c'est tous les jours. Pour nous qui régnons avec Jésus, la résurrection est pour tous les jours. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oui, je vois l'amour de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Et je vois la vie de mon Père. Oui, je vois, oh, son amour. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois, oh, oh, sa paix. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, oh, en Jésus, vive la Pâque, en Jésus, vive la résurrection. Jésus-Christ, Jésus est Dieu. Jésus-Christ, oh toi mon frère. Jésus-Christ, toi ma soeur. Jésus, oh toi mon frère. Oh toi ma soeur, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il est vivant. Ressuscité le troisième jour. Ah,
Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi, Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Je te célèbre en disant Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Vive le roi. Hosanna. Vive Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Là où vous êtes, secouez vos mains. Criez, dansez. La louange est libre. L'adoration est libre. Oh, célébrez, acclamez, sautez des cris de joie. Alléluia, Hosanna. 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 Chant de feu. Oui. Joue la batterie. Oh. Chant de feu. Célèbre Jésus. Oh. Oh. Alléluia, Hosanna. 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 Shirababa. Merci les chars de feu. Que Dieu te bénisse. Allez. Voilà. Le règne des fils de Dieu au temps de la fin. Jésus a dit pour nous, dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec la pandémie coronavirus. C'est déjà dit dans la Bible. Mais il nous a aussi avertis, en nous donnant comme signe, qu'il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, et ces gens, ces faux apôtres, des faux frères, des faux sœurs, se permettront aussi de faire des miracles et des grands prodiges jusqu'à étonner les fils de Dieu. Voilà, donc nous prenons Marc chapitre 13, le verset 21. Écoutons ce que dit Jésus. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alléluia. Soyons sur nos gardes, Jésus a déjà annoncé d'avance. Ok. Je vous rappelle que c'est une étude biblique. Là où vous êtes, prenez un stylo, prenez de quoi écrire, prenez soit un crayon pour prendre des versets bibliques afin de les méditer quand nous allons terminer. Et veuillez aussi partager ces vidéos parce que beaucoup sont confinés, presque le monde entier est confiné et certains n'arrivent pas à aller dans des églises. Ça sera une bonne nourriture spirituelle pour eux. Ok. Comment nous allons procéder? Nous allons d'abord voir Jésus-Christ par rapport aux religions. Ça, c'est une première partie.
pour comprendre les faux Christ et les faux prophètes, ainsi de suite. Et puis deuxièmement, nous allons voir cela dans le corps du Christ et dans l'Église. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous allons bientôt célébrer la Pâque, la résurrection, mais beaucoup ne savent pas ce qu'est la Pâque. La Pâque, la résurrection, donc la Pâque ne se limite pas toujours à la mort de Christ, à la mort de Jésus à la croix à Golgotha. Il faut aller jusqu'au troisième jour, jusqu'à la résurrection. Parce que si Jésus n'avait pas été ressuscité, cette Pâque-là serait semblable aux Pâques que les Moïse, que les Aaron et que les autres célébraient. Ils tuaient des animaux, ils égorgeaient des vaches, des moutons, des brebis, et pour avoir un certain apaisement au niveau de leur conscience par rapport au péché, parce que Dieu, le Père, avait établi ce système rien que pour couvrir momentanément le péché, et chaque année, il devait faire des sacrifices. Une fois par an, les sacrificateurs devaient rentrer dans le lieu saint avec le sang, voilà, des animaux, pour faire l'expiation du péché. Donc Dieu couvrait le péché. Donc Dieu ne regardait pas le péché. Et le pays Israël, le peuple de Dieu, vivait encore une année de grâce. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas couvert le péché. Jésus a ôté le péché. Et pour le confirmer, le Père l'a ressuscité des morts et lui a donné aussi cette puissante, cette autorité là, comme Pierre le dit, il a répandu le Saint-Esprit sur les croyants. Alors, si Jésus-Christ est votre foi, écoutons ce que Paul nous dit. Ça va nous situer d'abord par rapport à d'autres religions et par rapport à d'autres, je dirais, cercles philosophiques, cercles de réflexion par rapport à certains qui poussent très loin la pensée, qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans ce qui est comme des vols astraux, qui est dans le mysticisme, des choses comme ça. Voilà. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15 pour bâtir, pour réédifier notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dit ceci à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Paul dit ceci. Il rappelle à nous, comme à vous, il nous rappelle à nous tous l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi? C'est Dieu qui est venu sur la terre. Emmanuel, Dieu parmi nous, avec nous. C'est quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Alors, il dit au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » Donc, la mort et la résurrection de Jésus, c'est selon les Écritures. Paul n'a pas inventé, ce n'est pas une invention. Et il dit, autrement vous aurez cru en vain. Regardons les développements de son raisonnement à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voilà la contradiction. Les chrétiens eux-mêmes doutent de la résurrection des morts. Ça, c'est scandaleux et c'est grave. 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et 6, 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, cessez de croire. Faites autre chose. Comme certains le veulent, ils aiment toujours aller fouiner dans les traditions de leur père, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient ailleurs. Non, nous, c'est la culture. Nous, c'est la tradition. Nous, c'est la philosophie. Vous allez en Asie, eux, c'est d'autres esprits. On sacralise même les animaux, des vaches, des choses comme ça. Vous allez ailleurs, c'est des prophètes, des leaders. Mais non, restez comme ça. Ça ne sert à rien. Si Jésus-Christ, vous ne croyez pas que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, Paul dit, votre foi est vaine. Alors, 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Comprenez? Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez? Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est ressuscité, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes ou de toutes les femmes sur la terre. C'est ça la clé de la foi du chrétien, la résurrection de Jésus-Christ. Voyons maintenant cela par rapport à d'autres religions. Est-ce que sur cette terre, tout le monde croit à ça? Je vous pose la question. C'est une étude biblique. Est-ce que tout le monde accepte qu'il y a eu quelqu'un, Jésus de Nazareth, fils de Marie par le Saint-Esprit, a été crucifié à la croix? Essayez de voir dans des religions, d'autres religions disent clairement, ce n'est pas Jésus qui a été à la croix. Dieu a été tellement sage, il a mis quelqu'un d'autre, parce que son prophète ne pouvait pas mourir de la sorte. Voilà. Je vous pose maintenant la question. Est-ce que ceux qui disent cela et nous prions le même Dieu? Vous savez, je ne veux pas vous envoyer dans le monde comme ça, aller provoquer des troubles, des incendies, des bagarres, des choses comme ça. Non. Je vous pose la question, n'attendez pas que la réponse vienne de moi. Parce que si je vous donne aussi la réponse, vous n'allez rien puiser au niveau de la foi. Je vous ai mis devant ces deux évidences, ces deux contradictions. Pour nous, Jésus est mort et ressuscité. Pour les autres, c'est un prophète et ce n'est même pas lui qui a été à la croix. Alors, c'est le même Dieu qui peut faire ces deux choses comme ça de manière contradictoire. D'autres disent, ce n'est qu'une histoire. Nous, c'est la pensée, la philosophie. Mais bon, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur, il y a un seul créateur. Ah, un seul créateur avec des divergences de vues comme ça. C'est pourquoi je comprends si on doit se mettre ensemble pour prier, ça ne marche pas avec certaines personnes. Parce que quand vous allez prier, vous citez le nom de Jésus, lui là va dire non. Nous, c'est pas comme ça, il est prophète. L'autre là qui est à côté dit non, ce n'est qu'un homme. D'ailleurs, mourir comme ça, c'est honteux. Voilà. La différence d'abord au niveau de la foi entre nous et les autres, nous les chrétiens et les autres. Et c'est ça les nerfs de l'évangile. C'est ça. Le noyau, la base, le fondement de l'évangile, c'est ça.
tout l'évangile, tout ce que les disciples ont prêché, c'était, il y a eu Dieu qui s'est dépouillé en la personne de Jésus, est venu sur la terre. Il est mort et ressuscité pour le péché des hommes. Croyez et vous serez sauvés, parce que le règne est venu, vous aurez la même chose. La repentance, le don est pour vous. Repentez-vous et croyez. Vous aurez aussi le Saint-Esprit. Voilà. Alors, je vous dis déjà que ce message est contredit et combattu jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il y a partout persécution des chrétiens. Ce n'est que dans des villes où il y a des chrétiens qu'il n'y a pas de persécution. Ou quand la majorité est chrétienne, ou quand les gens ont établi des lois sociales équilibrées, des lois de justice, d'ailleurs qu'ils ont puisé dans la Bible, qu'il n'y a pas ces formes de persécution. Allez partout dans le monde. Partout où le chrétien est minoritaire, vous verrez qu'il y a persécution des chrétiens. Alors, nous avons le même Dieu. Pourquoi vous me tuez? Si nous avons le même Dieu, pourquoi devez-vous tuer un homme ou une femme? Parce qu'il ne voit pas des choses comme vous voyez. Pourquoi? Pourquoi égorgez-vous des gens? Pourquoi? Donc vous comprenez qu'il y a un problème ici. Jésus n'a pas amené une religion. Jésus a amené Dieu sur la terre, le règne de Dieu. Souvenez-vous de ce que je dis toujours. Luc chapitre 2, verset 6 et suivant, jusqu'au verset 18. Lisez, mettez-vous, enfermez-vous un peu. Commencez à méditer. Les anges chantent. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Essayez un peu de méditer, vous allez comprendre. Les anges racontent que la terre maintenant est délivrée parce que son créateur qui est dans le règne, dans les cieux, est venu sur la terre comme un homme. Donc il va tout réarranger comme au ciel. Il y a fusion entre le ciel et la terre. Et la personne qui a fait la fusion, c'est Jésus. Et quel est le mal? Quel est le problème par rapport à ce message? Quel est le problème? Vous voyez? Et il y a des religions, des systèmes religieux qui se dressent contre ça. Ça devient un problème de leadership religieux. Vous verrez qu'il y a toujours des leaders religieux qui encouragent, qui poussent les autres à tuer, à martyriser les autres. Donc ça, c'est déjà le signe qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres et des faux Christ. Des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ont ramené Dieu sur la terre, mais ce sont des faux. Matthieu 7, 15 à 20. Maintenant, nous rentrons dans le corps de Christ, l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui? Jésus a dit, je lis simplement, Matthieu 7, 15, 20, nous sommes dans une étude biblique, j'allais oublier, j'allais commencer à parler, c'est Matthieu 7, 15, 20. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est maintenant dans l'Église, dans le corps du Christ. On laisse un peu Jésus et le monde et les autres croyances religieuses, les conceptions philosophiques. Maintenant, on rentre dans notre assemblée. Il y aura des faux parmi nous. Ça indique les temps de la fin. Et ces faux-là, on va les reconnaître par leurs œuvres. Ah! 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 Donc, les problèmes des faux prophètes, les problèmes des faux apôtres, des fausses sœurs et des faux frères ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui a commencé dès la résurrection de Jésus. Petit à petit, dans le corps du Christ, dans l'église du Christ, les gens ont commencé à infiltrer le corps du Christ pour amener les désordres. Malheureusement, ce sont des gens qui ont renié la résurrection, qui ont choisi le diable. Et certains, ils n'ont pas fait ce choix, vraiment de travailler avec le diable. Certains sont devenus faux simplement, ils ont perdu la révélation, comme nous le verrons, par d'autres motifs. Des motifs, par exemple, de cupidité, la soif d'argent. D'autres motifs, c'est quoi? La domination, vouloir régner sur les autres, oubliant que c'est le corps du Christ dont tous les membres doivent être solidifiés, harmonisés par le lien d'amour. Ils oublient. Et Satan récupère cela et commence à perturber tous ces leaders. Petit à petit, on voit des gens qui étaient bien commencent à devenir faux. Je veux lire ça maintenant dans la Bible pour que vous ne voyez pas que non, je m'attaque à quelqu'un ou je m'attaque à une sœur. Non, non, non. On va être le plus impartial possible. Les plus justes. Impartial d'ailleurs, c'est un mauvais terme. On va être les plus véridiques. On doit être la vérité en lisant les Écritures. Donc Jésus annonce les faux prophètes qui feront des miracles, des faux signes mensongers. On va voir dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3, 4 et versets 13 et suivants. Prenons 2 Corinthiens. Encore une fois, Paul. N'oubliez pas que je vous ai déjà dit, votre foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et si quelqu'un vient vous dire autre chose et que vous croyez à cela, vous êtes les plus malheureux du monde. N'oubliez pas cela. Et ça, c'est la différence qui va nous faire tenir, donc ferme contre les autres croyances, mais dans la paix, dans la justice, sans violence. Alors, 2 Corinthiens 11. Écoutez ce que Paul dit. À partir du verset 1. Aussi, vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Maintenant, le verset 3. Toutefois, de même que les serpents séduisaient Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voici les gens qui tombent dans les pièges des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux frères et des faux sœurs. Ils prêchent quoi?
un autre Jésus. Prêcher un autre Jésus veut dire quoi? Ne pas prêcher la mort et la résurrection de Jésus, ne pas prêcher le royaume des cieux, prêcher autre chose, mais en employant le nom de Jésus. Certains emploieront le nom de Jésus, mais quand vous écoutez ce qu'ils disent, ce n'est pas biblique, ce n'est pas conforme à la mort et la résurrection de Jésus, à toute l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez que certains, au lieu de prêcher la foi, ils prêchent par exemple leur vie. Ils prêchent la vie de leur famille. Ils prêchent leur réussite. Ils prêchent des choses qu'ils ramassent par-ci, par-là. Des actualités. Des choses comme ça. Et puis voilà, non, Jésus fera, Jésus fait. Non, ça c'est un autre Christ. Ce n'est pas le vrai message de Jésus. Aujourd'hui, certains prêchent même la sape. Il faut bien s'habiller. Ils insistent. Des choses comme ça, bêtes. Pendant que Jésus n'a jamais prêché des habits, pendant que Jésus n'a jamais prêché des voitures, pendant que Jésus n'a jamais prêché des avions, des maisons, n'a jamais prêché des mariages, n'a jamais prêché tout ça. Mais il y a des gens qui en font leur spécialité. C'est comme ça que petit à petit, ceux qui sont faibles tombent dans des pièges. Oui. Quand le message n'est pas pur, vous risquez de tomber dans le piège. Quelqu'un viendra vous séduire. Vous êtes faible. Vous voulez vous marier. C'est une faiblesse. Vous désirez intensément. C'est une faiblesse. Mais on peut facilement aussi vous ramasser. Par un bon manipulateur qui connaît votre besoin, il peut bon vous manipuler. C'est comme ça qu'on voit, même dans des églises, des fausses prophéties. Dieu m'a dit. On voyait que un leader dire Dieu m'a dit, il séduit les gens sortent de l'argent, les gens courent de lui, les gens sont prêts même à l'adorer, ils ont une non sainte de la personne parce que la personne domine. Non, c'est ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Et puis vous tombez dans ces pièges-là. Oh, vous devez vous marier, ramener l'argent. On est... Bon, je ne veux pas aller trop, mais vous-même commencez à développer maintenant. Parce que certains risquent de croire qu'en prêchant comme ça, je m'attaque à eux, et bientôt vous verrez des vidéos, des gens commencent à m'insulter. Non, nous sommes là. Nous sommes ici. Écoutez ce que Paul dit. Prenons le verset 14, le 13. Ces hommes-là, donc c'est-à-dire ceux qui ne prêchent pas le vrai message de Christ, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il y en a ceux qui le font volontairement. Et il y en a un bon appel des serviteurs de Dieu, mais qui sont tombés dans la séduction du diable. Et ils tombent dans ces choses que je viens de dire. Des gens qui étaient vrais, à cause de deviennent mauvais, faux apôtres. Vous êtes dans ce cas. Je vous dis, frères ou sœurs, sortez de cette situation. Sortez. Vous voyez? Sortez de cette situation. L'évangile est simple. Paul le dit, verset 3. Je crains, la partie B, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il a peur.
Christ est simple. Christ est simple. Christ est simple. Voyez, aujourd'hui, pour que les gens voient la bénédiction, on crée des messages. Il faut les amener dans des jeûnes interminables. Il faut absolument amener les gens dans des montagnes. Il faut absolument les amener je ne sais pas où. Il faut les imposer des disciplines, je ne sais pas, des prescriptions obligatoires pour que leur prière soit exaucée. Qui vous a dit que pour que ta prière soit exaucée, il faut que tu te courbes en 1000 morceaux en jeûne, prière, retraite ou quoi? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne. Personne, personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner. Moi-même, je gêne. Je gêne. Je ne dis pas qu'il faut faire des retraites. Je les fais. Mais quand ça devient des systèmes pour attirer la bénédiction, quand tu es même dans l'église, on te pousse à prier, on te dit qu'il faut élever, crier fort pour que Dieu t'entende, là, ça commence à devenir dangereux. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne savent pas crier, commenceront à croire que non, Dieu ne les écoute pas. C'est comme ça. Vous voyez? Des gens qui veulent servir le Seigneur correctement, mais à cause de l'impréparation, ils tombent dans la séduction du diable. Et ce qu'ils font là, ils croient que c'est ça, mais non, ce n'est pas ça. Vous voyez? Faux prophètes, faux apôtres. Prenons 1 Timothée chapitre 4, dans l'église toujours. 1 Timothée 4, qu'est-ce que Paul dit? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc maintenant, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez? Quelques-uns, actuellement, vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, vous pouvez avoir devant vous un frère et une sœur qui étaient bien auparavant, commencer à prêcher, à enseigner autre chose. Sachez que quelque chose de mauvais est rentré. Qu'est-ce qu'il faut? On prie pour ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce qu'il faut? On les ramène selon la parole. S'ils refusent, c'est leur problème. Mais ils sont déjà dans le faux, dans la séduction. Même si au départ ils étaient bien, ils deviennent des faux apôtres, des faux prophètes, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des doctrines des démons? Oui, je l'ai dit, il y en a. Vous voyez? Il y a des églises, par exemple, les leaders. Vous n'êtes pas en harmonie ou en accord avec les leaders, pour un certain point. Mais vous verrez qu'un leader est prêt à vous chasser comme un chien dans l'église, et il est prêt même à vous maudire du haut de la chair. S'il ne veut pas le faire du haut de la chair, il constitue des groupes. On appelle ça des intercessions stratégiques. Là, on prie pour que les gens meurent. Ils sont là. Tu t'appelles François, oh Seigneur, nous prions le feu sur François, que François meure. Le feu. Voilà. Ça, c'est une doctrine des démons. Nous connaissons sur Internet. Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit à Jacques et à Jean? Quand on a refusé à Jésus de passer dans Samarie, dans une ville de Samarie, Jean et Jacques étaient en colère. Ils ont dit, Seigneur, nous allons appeler le feu, que le feu brûle ces gens. Jésus a dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Dit, moi je ne suis pas venu perdre les gens, mais je suis venu sauver. Mais il y a des faux apôtres, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux sœurs, des faux frères, spécialistes en prière, des malédictions contre les frères et les sœurs.
Vous êtes dans une équipe d'intercession, vous faites cela, dites à votre leader de cesser. S'il continue de les faire quitter, sortez du milieu d'eux. Sortez. Amenez les Écritures. Vous voulez qu'il y ait la condamnation sur vous? Priez pour que les gens meurent. Vous voyez? Doctrine des démons. Doctrine des démons. Manipuler les gens pour avoir de l'argent. Commencez à utiliser des... Voilà, je vais vous expliquer ce que le Saint-Esprit m'a dit par rapport à l'argent aujourd'hui. On va prendre deux parties, deux extraits de la Bible et on verra ce que beaucoup font en matière d'argent. On prend 1 Samuel, chapitre 9, versets 7 à 8. Prenez 1 Samuel, chapitre 9, 7 à 8. Voilà. Beaucoup disent quoi? Il ne faut pas venir les mains vides devant un serviteur de Dieu. Ah ah. Ok, c'est bien. Ils utilisent ces textes. Le Saint-Esprit m'a dit expressement, parle de ces textes. Regardez ce qu'ils disent. Donc, l'histoire c'est quoi? Samuel, fils de Kis, a perdu les ânesses de son père. Alors, il devait aller chercher ses ânesses. Ils ont fait 1 ou 2 jours, ils ne trouvaient pas des ânesses, en cherchant. Son serviteur a dit, bon, non, allons voir un homme de Dieu qui est dans les parages. Il est le voyant. Lui, vraiment, il nous indiquera là où il y a ses ânesses. Ah, Saül a dit, non, c'est une bonne idée. Écoutez maintenant Saül. Saül dit à son serviteur, je suis au verset 7. Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Voilà. Oui, ils utilisent cette partie. Allons voir l'homme de Dieu, apportons une offrande, apportons de l'argent, apportons quelque chose. Et puis, il nous dira, il nous dira. Ils utilisent ça. Mais regardez maintenant. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Comparons maintenant les deux faits. Saül a perdu les ânes. Il prend l'argent pour aller voir l'homme de Dieu. Quel est l'objectif de Saül? L'objectif c'est quoi? Récupérer les ânes? Est-ce que ça c'était l'objectif? Dieu ne voyait même pas ça, ces offrandes-là. Pour Dieu, il avertit un jour à l'avance Samuel que demain il y aura quelqu'un ici, tu vas le loindre. C'est lui que j'ai choisi pour être roi à cause des cris de mon peuple. Voilà. Il cherche les ânesses avec son argent, croyant que ça allait faire quelque chose. Et là, il est surpris. On ne regarde même pas son argent. Et puis, il est intronisé roi. Alors, vous qui demandez de l'argent aux frères et sœurs, avant de prier pour eux,
quels sont les messages que vous avez d'avance quand ces frères-là et ces sœurs arrivent? Zéro, la plupart du temps. Zéro, il n'y a rien. Même si vous ne prenez pas l'argent officiellement, vous prenez l'argent en cachette. Il y a des systèmes, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils donnent l'offrande avant de passer et voir l'homme de Dieu qui va prophétiser. Dites, ici, avec son argent, le but c'est les ânesses. Dieu ne les voit pas, Dieu donne la royauté. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit pour des frères et des sœurs qui amènent de l'argent avant que vous ne priez pour eux? C'est toujours des petites choses, de rien du tout. Un petit démon qui dérange là, et puis voilà. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de frères et de sœurs passer dans des chambres comme ça, prophétiques. Quand ils viennent nous voir, il y a des problèmes. On prie pour eux, il y a plein de démons. On chasse encore les démons. Plein de cas comme ça. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Des faux apôtres, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Deuxième cas, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Vous allez dans 1 Roi chapitre 17. Oh, parce que vous voyez ici, Dieu agit, il y a l'onction, ramenez l'argent. Ramenez l'argent entre les mains des rois, des hommes de Dieu. Ramenez de l'argent entre les mains des rois. Ils prennent 1 Roi chapitre 17, que non, vous voyez, la veuve avait donné à Élie des gâteaux, et puis Élie a dit que il n'y aura plus d'isette chez toi, parce que ainsi parlait l'Éternel, l'huile qui est dans le pot, dans la cruche, ne va plus diminuer, ainsi que la farine ne manquera point. Hein? Même chose. Élie et la veuve. Qui a envoyé Élie chez la veuve? Est-ce que Élie est allé chez la veuve comme ça, tout bonnement? Allez. Et puis la veuve est pauvre. Prêt à mourir avec son enfant. Mais Dieu parle aussi à la veuve. Hein? Dieu parle aussi à la veuve. Regardez 1 Roi 17, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous voyez? C'est Dieu qui a dit à la veuve de nourrir Élie. Ce n'est pas les gâteaux, la farine et l'eau de la veuve qui a fait que Élie multiplie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le contexte. Le contexte, ici, c'est Dieu a parlé à la veuve et Dieu a parlé à Élie. Et les deux se sont rencontrés. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Où est-ce que le corps de Christ a été sali à cause des choses d'argent? Pasteur, vous êtes femme ou homme, ma soeur, même si vous n'êtes pas pasteur, vous êtes bergère, vous êtes un encadrant, ne faites pas ces choses-là. Ne demandez pas de l'argent aux gens. Ne manipulez pas les gens en disant, venez avec votre argent et puis vous serez bénis comme ça. Non. Conseillez les personnes autrement. Est-ce que vous avez déjà vu les gens venir à Jésus avec de l'argent pour qu'ils reçoivent des guérisons? Lisez toute la vie de Jésus, on ne voit pas ça. Toute la vie de Pierre, en tout cas ceux que nous connaissons ici, on ne voit pas. Chez Paul, on ne voit pas ça. Mais pourquoi vous inventez des choses? Votre foi, ce n'est pas... Votre foi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Votre foi, c'est Jésus, la résurrection. Vous voyez? Voilà des hommes et des femmes de Dieu qui étaient bien, tombent maintenant dans la disgrâce à cause des pratiques comme ça qui ne sont pas conformes à la Bible.
Ils deviennent des faux apôtres, des faux prophètes comme ça. Et le diable vient, il séduit, il amplifie. Il commence à manipuler maintenant les gens. Vous voyez? Vous voyez? Jésus a dit attention. Donc nous devons toujours veiller pour reconnaître les bons frères et les bonnes sœurs au travers de leurs œuvres en les comparant avec la parole. Donc il y a les œuvres d'une part et il y a la parole de l'autre part. Ce sont deux témoignages qui donnent la vérité. Vous voyez? Ah Seigneur. 2 Timothée 3, 1, 6. 2 Timothée 3, 1, 6. En tout cas, je ne saurais arrêter pour l'instant parce que je dois encore développer quelques extraits. Donnez-moi encore quelques minutes. 2 Timothée 3, 1, 6. 2 Timothée 3, 1, 6. 2 Timothée 3. Sachez que dans les temps de la fin, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà. On saute au verset 6 parce qu'au verset 3 et suivant, ça sera la prédication de mercredi prochain. La croissance du péché et de l'iniquité. On verra ça. C'est les choses des temps de la fin, le mercredi prochain. Mais prenons un peu le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez comment les sœurs sont ici trompées et séduites. Ils s'introduisent dans les maisons et captivent des faibles femmes. C'est comme ça que beaucoup de sœurs tombent sur des lits des hommes, entre guillemets frères. Voilà. Des faux frères. Faux frères. Pourquoi? Adultère. Pourquoi? Immoralité sexuelle, impurité. Faux frères, fausses sœurs. Voilà. Il y a aussi des sœurs qui sont comme ça. J'attaque beaucoup parce que beaucoup ne voient que les frères qui font ça. Il y a aussi des sœurs qui sont des spécialistes de faire chuter les frères. Des fausses sœurs. Des fausses sœurs. Chargées de démons. Chargées de mauvais esprits. Elles font tomber les frères. Certaines qui sont dans l'occultisme et dans la sorcellerie font tomber les frères. Je vous dis ce que je connais. J'ai déjà eu à confronter ce genre de choses. Des fausses sœurs dans l'église. Des sorcières qui ont voulu me séduire. Mais ils ont rencontré la puissance de Dieu. Certaines chargées de démons. Ils viennent comme ça. Je vois, je sens. J'ai pris, et puis j'ai dit, j'ai prié pour toi, j'ai pris. La personne fait des chutes au sol. À la fin, quand la personne, la sœur se relève, elle m'avoue qu'elle me voulait, sachant que je suis marié. Vous voyez? Des sœurs chargées comme ça, hein, des envies de péché, qui ne veulent pas asseoir leur vie en Jésus. Vous ne voulez pas bâtir votre vie en Christ. C'est comme ça que ces choses-là arrivent. Et vous dites que vous êtes chrétienne. Mais non, un vrai chrétien marche selon les principes de résurrection de Jésus-Christ. Sainteté, sanctification, amour, patience. Le fruit de l'esprit agit, se manifeste. Vous voyez? Des sœurs sorcières qui m'ont cherché. Aïe, 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 aïe.
Les sœurs sorcières m'ont cherché. Ils ont rencontré le feu brûlé. Des faux. Oh! Il y a aussi certains que je retrouve le texte. Comment certains? Parce que ils veulent régner et confisquer l'Église. Que l'Église devienne, que l'Église soit leur propre affaire. Mais non, l'Église appartient à Jésus et l'Église est conduite par le Saint. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Il y a Paul ici qui prenait un jour congé de l'église de l'Éphèse. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 20. Écoutez le conseil de Paul. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Vous comprenez? Paul parle aux leaders, aux prêtres, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes et docteurs, pasteurs. Prenez garde à vous-même, à vous, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant, évêque. Pourquoi? Pour paître. Vous êtes berger, vous êtes pasteur, l'Église de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de veiller sur la santé du troupeau, la santé de l'Église, les gens veillent sur leur propre santé, c'est-à-dire leur propre ventre et leur propre honneur. Voilà. Temps de la fin, plein d'églises, pas toutes, comprenons-nous, il y a beaucoup de très, je dirais, bonnes églises. Il y en a plein, tout comme il y a plein aussi de mauvaises. Donc, on est dans l'équilibre. Je ne dis pas que toutes les églises sont fausses. Non, je vous donne des repères. Au lieu que les leaders veillent sur eux-mêmes et sur les troupeaux, ils font autre chose. C'est comme ça qu'à un certain moment, quand l'orgueil vient saisir leur cœur par la séduction de Satan, vous voyez les gens se perdre. On voit que c'est le Saint-Esprit qui a établi ici. C'est le Saint-Esprit qui a établi ici. Les ministères, Jésus donne le ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Apôtre, prophète, évangéliste, voilà. Le Saint-Esprit vient confirmer les appels, ce qui a été déjà préparé dès les temps anciens. Mais alors, comment beaucoup tombent maintenant dans ce piège des faux apôtres et faux prophètes et pasteurs? Pourquoi? Parce que au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui établisse, que le Saint-Esprit qui dirige, c'est eux-mêmes qui choisissent maintenant dans l'Église. Premièrement, ma femme devient pasteur. On commence par là, parce que c'est nous. Ta femme, votre femme, excusez-moi si je dis ta ou votre, excusez-moi. Donc, je respecte tout le monde. C'est une manière de parler. Vous savez, bon, on est habitué en Europe, on tutoie beaucoup ici en Europe. Et bon, dans d'autres régions du monde, c'est encore le vouvoiement. Donc, excusez-moi, tantôt, quand je dis tu, tantôt vous, donc comprenez mon émotion. La femme n'est pas appelée. Vous la prenez, vous la mettez, pasteur.
Et puis vous commencez à inventer des versets bibliques. Non, quand Dieu appelle, Dieu n'appelle pas un homme, il appelle sa femme et sa famille. Ah bon? Oui, c'est vrai. Vous êtes marié, Dieu vous a appelé, vous servez l'Éternel avec toute votre famille. C'est vrai, c'est pas faux. Mais est-ce que votre femme est appropriée à conduire l'Église, à avoir la charge de l'Église? Voilà des scandales dans l'Église. On devient des faux pasteurs. Vous comprenez? Rabakoto Santaï Karia Baba Baba Baba. Qu'est-ce qui vous a pris à mettre votre femme pasteur? Parce que c'est la mode partout. Eh Dieu, préserve-moi que cela n'arrive pas chez moi. Malgré la séduction, malgré tout ce que je peux entendre. Mais si votre femme est appelée, confirmée par le Saint-Esprit, établissée là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on verra. Jésus a dit, vous reconnaîtrez des faux par leurs œuvres. C'est pourquoi, quand il y a de tels établissements, vous voyez les églises commencer à chanceler, à dégringoler. Alors on doit verrouiller l'église, mettre une certaine discipline de contrôle, que le pouvoir n'échappe pas à l'autorité. C'est la destruction. Frère, vous avez fait ça. Ici, on a dit le Saint-Esprit a établi. Si le Saint-Esprit n'a pas établi votre femme, reculez, repentez-vous, reculez, laissez-la. Entre guillemets, je ne dis pas que votre épouse ne doit pas prêcher. Tout chrétien peut prêcher et exhorter. Tout chrétien. Prêcher et exhorter. Tout le monde. Tout chrétien peut évangéliser. C'est pourquoi nous sommes dans les règnes. Tout chrétien voit les miracles et tout. Mais ici, il y a l'établissement, l'autorité. Le Saint-Esprit donne des capacités pour un objectif particulier. Si votre femme n'est pas appelée à ça, reculez, enlevez-la. Si ce n'est pas la femme, vous avez mis votre enfant dans les mêmes conditions, reculez. Enlevez l'enfant, n'ayez pas honte. Parce que Jésus vous attend. Ces jours-là, il va vous appeler faux prophète, faux pasteur, faux apôtre. Vous avez fait ce qu'il n'a pas voulu. Tout est inspiré par le Saint-Esprit. Et puis on verra dans l'église, il n'y a plus de miracles, rien ne marche à cause des autres. Certains ils voient que non, peut-être les enfants, non, c'est des amis, des amis, des staffs, on a des staffs, des gens avec des petits secrets. Comme ça, allez, protégeons-nous. Et puis, vous savez, hein, j'ai entendu d'autres frères et sœurs se plaindre parce qu'ils ont été dans des réunions où on monte des complots contre les frères et les sœurs. Vous voyez des gens au bureau, assis autour des boissons, un leader parlait, dit, lui là, il verra ce qu'on lui fera. On doit lui briser les genoux. Et puis là, tout le monde dit, amen. J'ai dit à un frère, un jour qui avait participé à une telle réunion, j'ai dit, frère, tu as été à cette réunion? Oui, regarde, il s'est plaigné. J'ai dit, tu as assisté à une réunion des sorciers. Moi, je parle ouvertement, je ne cache pas mes mots. Frère, tu as été à une réunion des sorciers. Donc, les leaders étaient là, oui. Il est en train de parler mal d'un frère. Et puis, il montre une stratégie de complot pour briser quelqu'un. Et tu as assisté. C'est une réunion des sorciers. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. J'ai dit à mon frère, répands-toi. Pourquoi tu n'as pas remis à l'ordre ce frère-là, qu'il soit leader ou quoi? Et puis, il y a certains qui se cachent derrière des titres. Moi, je suis apôtre, donc il faut qu'un apôtre me parle. Ah non, non, non. Moi, je suis contre cela. J'ai du respect pour mes aînés, pour les grâces et tout. Mais quand il y a des choses horribles, permettez-nous aussi de parler. Pourquoi il y a des rébellions dans certaines églises? Pourquoi il y a des rébellions? Là, on voit que les enfants Absalom, on voit que les enfants... Et je confirme, oui,
il y a dans des églises des enfants Absalom qui veulent déstabiliser les papas, ou le père de l'église, le pasteur, ou tout ça. Il y en a. À cause de quoi? Ils sont aussi séduits. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent rien de Jésus. Ils sont pressés. Ils veulent tout. Ils commencent à voir les fautes, les erreurs partout chez les pasteurs. Et puis ils montent un coup, paf, ils cassent l'église. Absalom. Plein. Des femmes comme des hommes. Ils sont dans des petites réunions là. Allez parler mal du pasteur chez des gens. Allez faire ceci. Et puis un beau jour, le pasteur est surpris, l'église est vidée. Mais qui a vidé l'église? Il y avait un Absalom là. Un traître bien infiltré. Ça, c'est les fils, Absalom. Il y a aussi des pères Akab. Ils ne sont pas David, hein, et ils sont Akab. Ils sont des pères Saül, avec l'Esprit de Dieu qui est déjà parti. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent simplement les jeunes qui veulent monter à cause de quoi? Jalousie, orgueil, c'est tout. C'est tout. Ils les détruisent. Et tantôt, c'est eux-mêmes qui sont à la source des rébellions. Je donne un exemple simple. Pourquoi dans nos maisons, il arrive des fois que les enfants se rebellent contre nous les parents? Pourquoi? Quand le papa ou la maman est oppresseur, dictateur, tout ça, pas de liberté, les enfants n'ont rien comme expression. Et puis un beau jour, on verra que l'enfant se lève, il se révolte. C'est la même chose. De la même manière que certains enfants se rebellent contre leurs parents dans les maisons, à cause du mauvais comportement des parents, la même chose aussi arrive dans les églises. Donc nous les pasteurs, nous devons avoir la sagesse et la patience des serviteurs de Dieu pour certaines situations. Provoquer des rébellions. Comme le diable va en profiter, il va nous aveugler et nous on verra la faute chez les autres, on verra les Absaloms, pendant que nous-mêmes on est des Akab et les maris de Jézabel. C'est nous-mêmes. Je suis pasteur, je sais, je vois ce qui se passe dans le monde. Je sais. Donc on arrête d'accuser toujours les membres de l'église des rebelles. Non, regardez à vous-même. Si vous êtes un papa qui plein d'amour, comment est-ce que les enfants vont se révéler? Regardez l'exemple du fils prodigue. Regardez. Le papa était un papa plein d'amour. Mais regardez l'enfant, le fils prodigue, a voulu absolument avoir l'héritage. Il a voulu être bien, se libérer, régner. Le père règne, il est avec les enfants. Le père ici, c'est l'image de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu qui dirige l'église. Mais il y a un enfant qui veut absolument prendre l'héritage. Est-ce que le papa là l'a maudit? Il était bien. L'enfant est parti. Mais quand l'enfant a vu que ça n'allait pas, l'enfant est revenu, le papa l'a accueilli. Sans se moquer, sans injure. Mais combien de pasteurs, quand un frère est parti et revenu, combien se félicitent dans des bureaux? Combien parlent mal? Ah, il pensait là où il était parti avoir la solution, il est revenu vers nous. Oui, il est revenu parce que vous l'avez manipulé. Emprisonner les gens dans des messages, les gens sont des menaces, des malédictions, les gens sont bloqués, ils ne savent plus où aller. Laissez les gens tranquilles. L'église est libre. On vient, on peut partir. Mais nous, notre rôle, c'est toujours de rattraper, de conseiller, rattraper. Il y a des enfants qui nous casseront la tête, nous les hommes de Dieu. Vous voyez? Un jour, je vous dis, un jour, il y a une sœur qui me cassait tellement la tête. J'ai dit, j'ai pris mon GSM, j'ai dit, je ne vais même pas voir son nom dans les GSM, je vais effacer. Je voulais effacer son nom dans mon GSM. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Pourquoi? Parce que j'agissais sous la colère.
cause de quoi? Des casse-têtes. Il a dit, arrête, ne fais pas ça. Et j'ai laissé. Et j'ai compris par après. Elle est libre. Elle est libre. On a fait le ministère, on a conseillé, elle ne veut pas, elle fait ce qu'elle fait, elle est libre. Vous voyez? On devient faux simplement, on commence bien, on termine mal. C'est pourquoi il n'y a même plus certaines... Les gens n'ont plus confiance dans certaines églises. Qu'est-ce que les gens nous disent? Vous commencez toujours comme ça, on sait que vous allez mal terminer. Et vous savez que quand quelqu'un dit ça, il est en train de vous maudire aussi. Il dit, tu commences bien, mais tu vas mal terminer. Toi aussi, tu dis Amen. Tu vas mal terminer. Il faut refuser. Montrer à la personne que tu es différent, que tu es dans les vrais. Voilà. C'est bon. Refuse. Je ne suis pas comme les autres. Non, jamais. Moi, jamais. Je ne suis pas comme les autres. Je suis dans la Bible, je suis dans la vérité. Vous voyez? Des faux prophètes, des fausses sœurs, des scandales arrivent à cause de ça. Des principes simples qu'on n'arrive pas à respecter. On devient faux. Les dîmes et les offrandes. Ah, vous allez dire, oh mais comment tu parles comme ça, tu ne dis pas des dîmes et des offrandes. Je vais vous donner une bonne réponse. Hein? Une bonne réponse pour les dîmes et les offrandes. Voilà. Prenez Galates chapitre 6, verset 6. Voici ma bonne réponse. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Prenez un bic rouge, souligné en majuscule. Hein? Il y a des lettres majuscules, mais moi je vous dis, vous soulignez ça en majuscule. Il y a lettres majuscules et minuscules. Ici, il y aura des soulignements majuscules. Souligné en majuscule. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout et de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Faites part de tout. C'est là maintenant, on verra si vous qui écoutez, vous êtes dans le bon ou dans le mauvais. Parce que vous êtes toujours là, dîmes. Oh non, on vole les dîmes. C'est l'Ancien Testament. Des trucs partout. Oubliant qu'Abraham a donné la dîme, ce n'était pas dans la loi. Oubliant plein de choses. Voilà. Parce que quelqu'un a fait pression sur les gens, sur les dîmes. Quelqu'un a fait pression sur les gens, sur les offrandes. Allez, vous comprenez mal. Allez, tout le monde dans les mêmes sacs. Mais maintenant, vous êtes là, assis dans la maison, vous avez fui l'église à cause de ça. Ramenez tous vos biens à l'église. Maison, voiture, mari, femme, enfant. Ramenez tout. Entreprise. Ramenez aussi entreprise, business. Ramenez tout à l'église. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Vous voyez? Vous créez des discussions inutiles. Pourquoi? Parce que votre cœur n'est pas disposé à donner, c'est tout. Je sais qu'il y en a des faux qui manipulent pour avoir de l'argent, pour avoir... Je sais, il y en a. Mais regardons aussi aux faux frères, aux fausses sœurs. Ils combattent les hommes de Dieu à cause de l'argent. Ils veulent dire que leur Dieu leur donne. Dieu a dit, c'est toi qui dois amener tout à l'église. Vous voulez encore? J'arrive. J'arrive. Paul dit. Oh. Paul disait, j'ai dépouillé d'autres églises. Hein? D'autres églises. Pour avoir un salaire pour vous. Les Corinthiens. Vous vous rendez compte? Il a dépouillé d'autres églises pour avoir un salaire pour servir les autres églises. Et ça, je vous donne comme devoir. Parce qu'en ce moment,
vous cherchez ces versets, vous serez en face avec le Saint-Esprit en matière d'argent. Faux frères qui m'écoutez, fausses sœurs qui m'écoutez, aujourd'hui c'est votre délivrance. Vous voyez? Vous voyez? L'organisation de l'Église est telle que l'Église soit équilibrée, que l'Église ne manque de rien. C'est ça, les chrétiens des Actes des Apôtres au chapitre 2, de 1 à 42. C'est là, dans les Actes des Apôtres, l'organisation de l'Église, à partir du verset 1, dans le jour de la Pentecôte, jusqu'au verset, je disais, 42, donc on peut aller jusqu'à 46. Voilà. 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça c'est les chrétiens, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez? Dans la communauté, l'église qui s'est formée, ils en ramenaient leurs biens et ils mettaient en commun. Vous voyez? Vous voyez? Ils étaient chaque jour tous assidus au temple et ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, qui bloque la croissance de l'évangile? Qui bloque le progrès de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? C'est vous, les faux frères, la fausse sœur, qui ne voulez pas ramener l'argent et les biens à l'église pour que les choses aillent de l'avant. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Voilà. Donc, on a abordé plusieurs choses. En résumé, pour ceux qui sont venus en retard, dès que je finis ce message, je vais le télécharger. Dans les 3 minutes qui suivent, vous allez encore les revoir. Il y a plein d'aspects. On est dans les temps de la fin. Des faux Christ. Des gens qui viendront avec des faux miracles pour séduire les saints. Non, vous-même, vous avez l'Esprit Saint. Vous êtes loin. Donc, vous régnez et vous pouvez aussi faire des miracles. Comment alors vous serez séduit par quelqu'un qui fait des miracles? Même Jésus a dit, si vous entendez que de l'autre côté, on dit qu'il y a un Christ, n'y allez pas. Si on dit là-bas, il y a un Christ, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ est en vous. Croyez au miracle. Croyez à l'œuvre de Jésus-Christ. Vous verrez vous-même des miracles. Vous voyez? Et donc, le Saint-Esprit me dit de vous donner ce verset. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Parce que beaucoup, même si on dit ça, ils ne vont pas aller chercher. 2 Corinthiens 11, verset 7. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Vous voyez? À Corinthe, Paul ne veut pas avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il connaissait leur mentalité, il voyait leur mentalité. Il refusait d'avoir l'argent. Mais pour vivre là-bas, il dépouillait d'autres églises. C'est-à-dire, les autres églises faisaient des collectes, faisaient des fonds, faisaient tout. Ils payaient Paul pour que l'évangile aille de l'avant. Est-ce que vous participez au paiement, au ministère?
Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous participez à ça? Vous participez à ça? Vous voyez? Faux frères, fausses sœurs. Vous pointez les doigts, mais Jésus a dit attention, quand vous voulez enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, enlève d'abord la poutre qui est dans votre œil. C'est ça. Et beaucoup mourront comme ça, faux frères, fausses sœurs, parce qu'ils combattent l'Église, ils ne veulent rien apporter pour servir. Dommage. C'est le temps de la fin. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amoureux de l'argent, cupides. Vous êtes dans ces cas-là. Vous êtes dans ces cas. Gloire à Dieu. Vous voyez, reprenez les versets que j'ai donnés. Ne sortez pas mes paroles de leur contexte. Ce que j'ai dit, vous regardez. Vous êtes dans ces cas-là, vous êtes serviteur, servante de Dieu, repentez-vous. C'est la parole de Dieu. Vous êtes frère ou sœur fidèle dans une église. Approchez vos leaders dans la simplicité du cœur. Parlez-leur. Mais malheureusement, si vous êtes dans une église où réellement ce sont des sorciers, des magiciens qui sont des pasteurs, des frères et des sœurs, sortez. Sortez, n'hésitez pas. Certains ont peur de dire sortez, il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. Vous êtes dans une église où les leaders ont dévié, priez pour eux, rappelez-leur, ramenez-les à Christ. S'ils refusent, prenez une bonne décision. Là, c'est moi, je vous dis, prenez une bonne décision. Vous quittez là où il y a des leaders sorciers, avec des miracles mensongers. Mais là où il y a des frères qui ont dévié, parlez-leur, négociez, priez. Je ne dis pas négocier, rappelez, intercéder. Ils ne veulent pas. Prenez une bonne décision. Ça, c'est à vous, vous et le Saint-Esprit, pas moi. Prenez une bonne décision. Mais vous restez enracinés en Christ. Selon le message du retour de Christ, le règne de Dieu est venu sur la terre, la mort et la résurrection. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Rechargez, donc pour ceux qui sont venus en retard, 3 minutes après, vous verrez déjà ce message sur notre page Facebook, Centre Grâce Vérité. Appelez-nous au 0466 15 44 92 ou 92. Nous sommes à Bruxelles, donc mettez le préfixe de la Belgique 0032 476. Non, qu'est-ce que je dis? 0032 466 15 44 92. Le numéro de téléphone est sur notre page Facebook, à un coin, un rectangle bleu, au coin droit en bas. Vous cliquez là-bas, le numéro va apparaître. Ou soit écrivez-nous sur centregrâce-vérité@gmail.com. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10 h. Attention, vous êtes à Luanda, à Kinshasa, à Londres, faites-moi 1. Donc, nous serons 10 h, vous serez 9 h du matin. Vous êtes aux États-Unis, parce que j'ai eu beaucoup de gens aussi des États-Unis, Canada. Attention, faites, soyez attentifs au décalage horaire. Vous êtes à l'est de l'Europe, je ne sais pas, vers la Russie, Moldavie, Yougoslavie. Vous êtes en Arabie Saoudite, Israël, Chine, Inde, Corée du Nord, Corée du Sud. Faites attention au décalage et au changement d'horaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, je vous aime beaucoup. Mon objectif était simplement d'éclairer la parole de Dieu, pas d'insulter les hommes de Dieu ou tout ça. Si j'ai insulté quelqu'un quelque part, veuillez me pardonner. Je n'ai pas vraiment insulté, veuillez me pardonner. Mais c'est l'amour de Christ simplement qui me pousse à vous dire certaines vérités, mais selon la Bible. Vous voyez, je ne me suis pas écarté de la Bible, j'ai dit la Bible. Et rien que la Bible par le Saint-Esprit. Père, merci que cette parole guérisse.
que cette parole délivre, que cette parole produise des fruits, que cette parole fasse avancer le royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre. Que des malades soient guéris au nom de Jésus, que ceux qui vont écouter, qui sont dans des hôpitaux malades, qu'ils se relèvent de leur lit des hôpitaux, que ceux qui ont été affaiblis, qui sont dans la maison, qu'ils se relèvent et qui prêchent que Jésus-Christ revient bientôt, qu'ils conscientisent que nous sommes dans les temps de la fin, que les cœurs viennent à toi. Ô Père, que la puissance des ténèbres partout où mes frères et sœurs vont se retrouver, que la puissance du diable et des démons, des sorciers, marabouts et consorts soit détruite au nom de Jésus. Merci Père pour les miracles. Merci parce que tu as fait de nous aussi ceux qui règnent dans ta présence et avec Christ pour montrer ta gloire. C'est comme ça que ta gloire couvre toute la terre au travers de tous tes fils et tes filles qui sont éparpillés au travers de la terre. Merci pour ton ingéniosité, Papa, parce que tu as fait découvrir l'Internet aux gens. Aujourd'hui, l'évangile va jusqu'aux extrémités de la terre et c'est vraiment un signe vraiment crucial qui montre le retour de Christ. Et pendant ces temps, tu as dit que nous prions pour que les temps des misères, les temps d'oppression soient abrégés. Père, j'ai prié pour que le monde sorte de cette situation, de cette pandémie. Comme ton fils, je suis dans ta présence, Père. Voilà ma volonté. J'annule, Papa. Je déclare par toi, par ton amour, par ta grâce, j'annule et je détruis, j'arrête l'expansion de coronavirus partout au travers le monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci de donner aux autorités la sagesse de pouvoir gérer, de pouvoir cerner, circonscrire le problème et apporter des solutions. Merci encore. Merci pour les cultes des dimanches à 10 h. Merci pour toutes les églises qui élèvent Jésus-Christ au Père. Merci pour le discernement par le Saint-Esprit pour que nous voyions et restions stables, droits sur la résurrection de Jésus-Christ. Je te bénis, Papa. Je te bénis, Papa, au nom de Jésus. Merci au Saint-Esprit qui nous inspire et qui nous guide. Merci. Ainsi priez. Amen. Nous acclamons le Seigneur là où vous êtes. Acclamez, acclamez là où vous êtes. Merci, char de feu, mais c'est la fin. Amen.